Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième jour de ce défi J'aime ma ménopause. 21 jours pour porter un regard différent, optimiste, positif sur la ménopause. Pas toujours évident parce qu'il y a tout un tas d'idées reçues, de mythes qui tournent autour de la ménopause et qui nous conditionnent inconsciemment à aborder cette période et à la vivre surtout de façon très désagréable et négative. Alors, aujourd'hui, on va essayer justement de remettre les choses à leur place et de s'attaquer à un de ces principaux mythes. Je veux parler de celui qui concerne les bouffées de chaleur. Alors auparavant, je me représente à nouveau pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Patricia Estenaga, experte en soins naturels pour la beauté et le bien-être. Je suis moi-même ménopausée, heureuse et fière de l'être. Alors, on va essayer de rétablir certaines vérités au sujet des bouffées de chaleur. On va commencer à le faire, on n'aura pas le temps de parler des solutions. Un de ces principaux mythes dont je voulais vous parler, c'était le fait que quand on est ménopausé, on va forcément souffrir de bouffées de chaleur. C'est indissociable de la ménopause. Faites une simple recherche Google, rentrez ménopause et vous allez forcément avoir en premier symptôme bouffée de chaleur. Et si vous allez voir dans les images qui vous sont proposées, vous allez voir tout un tas de photos de femmes avec un éventail, en faisant la grimace, qui ont l'air vraiment de souffrir le martyre à cause de ces fameuses bouffées de chaleur qu'on appelle également des sueurs nocturnes, quand elles surviennent pendant la nuit. Alors, entre nous, c'est vrai que c'est pas marrant. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'en aurez pas. Je n'en sais rien. Il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que 25 à 30% de femmes, les plus chanceuses, on est bien d'accord, n'auront pas du tout ou très peu de bouffées de chaleur. Alors vous allez me dire, il en reste quand même une grande majorité qui, elles, en auront. Ok, mais quand même, une chance sur 4 de ne pas en avoir, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir autant de chances que ça de gagner au loto. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu la chance de faire partie de ces 25% de femmes chanceuses qui n'ont eu aucun symptôme, puisque j'ai moi-même été concernée par les bouffées de chaleur. Maintenant, pour toutes les autres, celles qui vont vraiment souffrir le martyre, qui pourraient ressembler à ces femmes des photos Google, elles ne sont pas si nombreuses non plus. Celles qui sont vraiment très ennuyées avec les bouffées de chaleur vont peut-être représenter une proportion de 10 à 15% de femmes pour lesquelles, en effet, il faudra peut-être envisager un traitement spécifique parce que ça peut être extrêmement invalidant. Mais entre ces deux extrêmes, celles qui n'en connaîtront jamais et puis celles qui expérimenteront vraiment des bouffées de chaleur très, très, très pénibles, eh bien pour la grande majorité des femmes, les bouffées de chaleur finalement soit seront d'intensité moyenne ou très modérée, soit seront peu nombreuses, soit de toute façon ne dureront pas très longtemps. Et pour toutes ces femmes, il existe des solutions naturelles très efficaces qui permettent de réduire ou carrément de supprimer ces bouffées de chaleur. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo de parler de ces différentes solutions. Vous verrez qu'elles sont très simples à mettre en place. Alors, en attendant de voir ces solutions, on va continuer à partir de demain à voir tous ces autres mythes qui nous empêchent de voir le côté de voir la ménopause autrement que de façon négative. En attendant, je vous propose d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager avec vos amis et bien entendu de vous abonner à cette chaîne. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien rendez-vous tout de suite dans le lien là sous la vidéo puisque vous y trouverez un petit questionnaire qui me permettra de mieux comprendre quelles sont vos appréhensions et vos problèmes par rapport à la ménopause et à l'occasion duquel vous pourrez vous aussi me poser les questions que vous aimeriez que j'aborde à l'occasion des prochaines vidéos. Voilà, je vous retrouve demain pour la suite des mythes et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.